Eh bien, je n'ai pas à présenter Monsieur Gilson aux Canadiens, pas plus que j'ai à présenter les Canadiens à Monsieur Gilson. Vous les connaissez bien, n'est-ce pas, Monsieur Gilson? Oui, je connais assez bien les Canadiens, puisqu'il voilà 30 ans et plus que je vais tous les ans au Canada. Et par conséquent, j'ai eu de nombreuses occasions de faire connaissance avec eux. Et j'y ai enseigné d'ailleurs aussi, presque toujours. Et vous connaissez bien les Canadiens français en particulier. Vous avez vécu au Québec. Oui, j'y ai beaucoup d'amis. J'ai eu beaucoup d'amis. Il y en a beaucoup qui sont disparus maintenant, mais enfin. Vous savez, moi je remonte au temps d'Endurant et de Lapointe et de Lemieux. Ah oui? Oui. C'est assez lointain. Alors oui. Vous avez vu une certaine évolution du Canada français? Oui, j'ai vu une certaine évolution du Canada français. Et du point de vue linguistique, du point de vue de la langue, est-ce qu'il y a eu évolution au Canada français? Là, ça dépend à quel Canadien français on parle, comme ça dépend à quel Français en France on parle. Enfin, tout le monde ne parle pas de la même manière, mais j'ai toujours connu au Canada des Canadiens français qui parlaient un français parfait. Je parlais d'Endurant, je parlais de Lemieux, je pourrais parler de Montpetit et de beaucoup d'autres, d'un très grand nombre d'autres. Ceux-là ont toujours bien parlé français. Je crois que leur nombre s'accroît un peu. Est-ce que ça vous surprend d'entendre parler qu'au Canada français, maintenant, on met en doute la valeur de notre langue de plus en plus et qu'on voudrait s'enligner de plus en plus sur le français universel? Ben, je ne sais pas ce que c'est que le français universel. Par exemple, moi je vis à Vermenton-Yonne, à 200 km de Paris, en Bourgogne. Ben, quand j'étais petit garçon, je parlais comme ça. Je disais, bonjour mon vieux, comment ça va? Ben, c'est à 200 km de Paris. Et est-ce qu'on parle encore comme ça dans cette région? Non, l'école, les enfants ne parlent plus comme ça maintenant, ou très rarement. Il y a encore des vieux, ceux qui étaient en deux, qui marchaient. Ils avaient la tête en avant. Ma grand-mère disait, ça c'est un bonjour de mes voisins, voilà ma tête et mon cul vient. Oui. Mais vous semblez mettre en doute un peu le fait que le français universel puisse être appliqué partout. Mais je sais pas ce que c'est que le français universel. Justement, vous essayez d'en trouver une définition. Est-ce que c'est simplement une invention? Je ne sais pas moi. Je crois que c'est une abstraction. C'est une abstraction d'après vous? Je crois, oui. Je crois que chacun parle sa propre langue, même en France, chaque Français parle son français. C'est très difficile de savoir ce qui appartient à ce français soi-disant universel. Récemment, j'ai écrit un livre et je tombais sur un mot, je cherchais un mot qui ne soit pas un mot de la langue courante, mais qui me soit familier. J'ai trouvé le mot qui est très fréquent, très fréquemment employé en Bourgogne, le mot aria. On dit oh un aria. On ne me fait donc pas de l'aria comme ça. Alors j'ai cité aria comme un mot qui est un mot qui se parle en France, mais qui n'est probablement pas français. Il y a 15 jours, je me suis dit, mais j'aurais dû regarder Littré. C'est dans Littré. Et jamais je ne l'ai entendu employer à Paris. Jamais, pas une fois, en plus de 80 ans. Alors il faut tenir à une langue quand même qui soit régionale et à l'expression du soi, à l'expression. Je crois qu'il faut. Oui, soi. Je crois d'abord que tout dépend de savoir si on parle du français parlé ou du français écrit. Ça n'est pas le même. Et il faut que chacun suive son propre sentiment de ce qu'est le français, parce que le français, c'est ce que les Français parlent. Et le Canadien français, c'est ce que le Canadien français parle. Et ils ne doivent pas s'occuper de ce qui se passe ailleurs, je ne crois pas. Mais cependant, afin qu'il y ait une évolution qui soit favorable, est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait une sorte d'orientation quand même qui soit donnée? Et l'orientation viendrait un peu de ce français international que nous. Oui, mais par exemple, quand l'Académie française a inscrit building au nombre des mots français, ben moi je me suis souvenu qu'au Canada, ça se dit pas, on dit un bâtiment. Et justement, ça c'est un reproche qu'on fait à l'Académie française. Oui, mais on a raison. De prendre peut-être trop de mots, d'emprunter trop de mots à l'anglais, sans même les orthographier en français. Oui, et puis on en prend trop ou alors on n'en prend pas assez. Ils ont mis challenge. Alors je leur ai dit, si vous mettez challenge, il faut mettre challenger. Ben, ils ont dit, bon, ben, on va mettre challenger. J'ai dit, mais alors il faut mettre un challengeur. Ah, ils ont dit non, pas challenger. Pourquoi? Je ne sais pas.
Alors, vous n'êtes pas toujours d'accord, vous, avec les autres Ah, académiciens? pas du tout, mais les académiciens ne sont pas d'accord entre eux. C'est pour ça qu'ils sont 40, c'est pour pouvoir se disputer. Et il y a des bonnes disputes en Parfait. règle. Oh, je pense bien. Violentes, quelquefois. Oui. Mais est-ce qu'il peut y avoir un changement de ce côté-là? Est-ce que vos idées vont peut-être passer un jour et on fera peut-être davantage de traduction, comme on le fait au Canada? Vous savez, nous traduisons beaucoup les mots lorsqu'ils nous arrivent en anglais, nous. Alors qu'en France, on ne les traduit pas, on les prend tels qu'ils sont. Laquelle des deux méthodes est la meilleure d'après vous? Je crois que c'est la traduction, celle que vous suivez. Mais le français a une telle horreur du néologisme, c'est très curieux, qu'au lieu de changer un mot français, ils aiment mieux en emprunter un étranger. On arrive à des résultats tout à fait extraordinaires. Mais est-ce qu'à ce moment-là, la langue française ne s'appauvrit pas chaque fois? Oui, mais je ne crois pas que l'Académie française y changera grand-chose. Ceux qui font la langue, c'est la radiodiffusion, ce sont les journaux, et ils parlent et ils écrivent la langue qui leur plaît. Ils ne se soucient pas du tout de nos décisions. Alors, c'est l'usage qui fait la langue. C'est l'usage qui fait la langue, et il n'y a pas autre chose. Mais est-ce que ça n'est pas dangereux à un moment donné que l'usage abâtardisse énormément une langue? Oui, c'est très dangereux. C'est pourquoi notre seul espoir, je crois, est dans la conscience professionnelle ou dans le sens, dans le bon sens linguistique de ceux qui sont les maîtres de la langue et qui sont les parleurs de la radiodiffusion ou les grands journalistes. Qu'est-ce que peuvent faire 40 ou 30, il y en a toujours un de mort au moins alors, mettons 39 ou 38 académiciens qui sont là à discuter entre eux pendant qu'un monsieur s'adresse à 40 millions de Français. Si ce monsieur dit on débutera la séance par, ben nous n'y pouvons rien du tout. S'ils disent à l'orée du déjeuner, ce qui est tout ce qu'il y a de plus comique, on n'y peut rien. Tout ce que nous dirons en sens contraire. 40 millions de personnes ont entendu ça et vont le répéter. Et monsieur Gilson, qu'est-ce que vous pensez des romanciers qui écrivent dans la langue populaire, en joual par exemple, le joual que vous connaissez bien? Ben, le joual, n'est-ce pas, d'abord, c'est très français. Chez nous, nous avons un poisson qu'on appelle le chevenne, mais qui s'appelle le juenne dans la langue populaire. Juenne, c'est comme joual, c'est tout à fait la même chose. Je crois qu'ils ont raison d'employer la langue que l'on emploie de leur temps et que parlent les personnages qui dépeignent. Et ils évolueront eux-mêmes, ils prendront une autre langue lorsque À le joual mesure sera que la dépassé. langue évoluera et leurs œuvres deviendront des témoins d'un état de la langue qui est périmé. À ce moment-là, ils sont toujours un reflet de leur Ils milieu sont un véritablement. reflet de leur milieu véritable. Et du reste, quand on lit les romans de Ramus, n'est-ce pas, en Suisse, c'est une langue merveilleuse et qui est une langue fabriquée par lui, ni copiée sur celle de ses personnages, ni copiée sur celle de l'Académie française ou des grammaires françaises. Et au Canada, bien, vous avez des romans où il y a du parler populaire, comme celui de Menot, maître draveur, c'est le Chanoine ou Monseigneur? Oui, Monseigneur Rivard. Monseigneur Rivard. Et il y a le Survenant de Madame Guévremont, oui. Et il y en a beaucoup d'autres. Je crois qu'ils ont tout à fait raison d'écrire leur langue à eux.